Bonjour et bienvenue dans cette pépite de créativité avec Alicia Poggi. En prévision du Festival de la créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022, vous découvrirez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants du festival pour explorer son univers créatif. Aujourd'hui, nous sommes avec Alicia Poggi, formatrice en écriture créative et coach littéraire. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Emmeline et Stella de m'avoir proposé de participer à ce festival. Je suis vraiment ravie de pouvoir y proposer un atelier. Je suis Alicia Poggi, je suis formatrice en écriture créative et coach littéraire. Et je suis la fondatrice de Midgard Writers, qui est une école d'écriture créative. Alors depuis plus de 5 ans maintenant, je propose des ateliers d'écriture créative, surtout pour les ados, mais aussi pour les adultes. Et je propose aussi des coachings littéraires pour accompagner les personnes qui veulent apprendre à écrire leurs romans ou leurs nouvelles, ainsi que des critiques de manuscrits pour les écrivains un peu plus avancés qui ont besoin d'un regard objectif sur leur manuscrit dans le but de pouvoir l'améliorer et de le faire publier. C'est un peu cliché, mais j'ai toujours aimé écrire. Alors j'ai écrit pendant toute mon enfance, j'ai continué à écrire pendant mon adolescence, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je bloquais pas mal, j'avais l'impression de ne pas avancer suffisamment, et c'était assez frustrant. J'avais cette envie d'écrire des romans, mais je ne savais pas vraiment comment m'y prendre pour construire mon roman. Et puis il est venu le moment de choisir mon orientation pour mes études supérieures, et là, comme on me disait qu'écrivain c'était pas un métier, j'ai décidé de me tourner vers la traduction parce que j'adore vraiment les langues étrangères, et donc je suis partie faire des études de traduction en Belgique, à Bruxelles. J'y ai passé mon master, j'ai commencé à travailler comme traductrice dans une agence de traduction, et puis après en tant que traductrice indépendante, mais très rapidement, je me suis lassée, je trouvais que c'était pas du tout assez créatif, et l'écriture me manquait beaucoup. Et puis c'est là qu'en cherchant à me réorienter, je suis tombée sur des cours qui étaient proposés par des universités anglo-saxonnes, et notamment le premier cours que j'ai repéré, c'était un cours à l'université d'Oxford qui était proposé en ligne, un cours pour écrire des romans pour jeunes adultes. Et là, je ne savais pas trop si j'allais pouvoir écrire en anglais directement, parce que j'étais traductrice, mais j'avais pas forcément l'habitude d'écrire de la fiction en anglais. Et je me suis dit que vraiment, il fallait que je le fasse, parce que je trouvais pas vraiment l'équivalent en France. Et vraiment, j'étais super enthousiaste à l'idée de me lancer là-dedans. Donc j'ai suivi cette première formation, ça a été assez incroyable pour moi, parce que tout d'un coup, j'ai découvert une vision complètement différente des écrivains et de la créativité. J'ai découvert qu'on pouvait apprendre à écrire, j'ai découvert qu'on n'avait pas besoin d'attendre l'inspiration sans arrêt pour écrire, et toutes ces techniques m'ont vraiment permis d'avancer. Pour moi, ça sortait vraiment de l'idée de l'écrivain qui est un génie. Là, on voyait vraiment des techniques qui permettaient de construire son récit. Après cette première formation, j'ai trouvé ça vraiment génial, et donc du coup, j'en ai cherché d'autres, et j'en ai trouvé une dans une école à New York qui proposait aussi des cours à distance. Et c'est là qu'en discutant avec les participants à cet atelier, je me suis rendu compte qu'il y avait un des participants qui enseignait l'écriture créative au lycée. Et ça, c'était quelque chose vraiment que j'avais pas imaginé avant. Je pensais pas qu'on pouvait proposer ce genre de contenu à des adolescents. Donc j'ai commencé à y réfléchir, et puis j'en ai parlé à mon prof d'écriture, qui m'a parlé d'un programme qui existait aux États-Unis, dans lequel il y avait des ados qui se réunissaient pour créer leur propre univers de fantasy et de science-fiction ensemble. Donc j'ai trouvé ça absolument génial, et je me suis dit, franchement, j'aurais vraiment beaucoup aimé pouvoir faire ça quand j'étais ado. Je voyais que ça n'existait apparemment pas en France, pas ce genre d'atelier-là, et c'est comme ça que je me suis dit, vraiment, il faut que je propose quelque chose pour les ados qui, comme moi à l'époque, voudraient écrire et qui n'ont pas trouvé le cadre pour apprendre à faire ça. Donc j'ai commencé à faire ça dans mon village dans le sud de la France. Au début, c'était des groupes tout petits, et puis j'ai commencé à proposer ça aussi pour les adultes. Et j'ai ajouté ensuite tout ce qui est coaching littéraire et critique de manuscrits. Et puis 5 ans plus tard, ça a vraiment grandi, parce que maintenant on est passé en ligne, et que tous les ateliers sont organisés par Zoom et par Discord, ce qui permet d'attirer des ados du monde entier. Les ateliers principaux que je propose en ce moment, c'est les ateliers pour ados, et donc je propose un atelier qui est un atelier à l'année, de septembre à juin, dans lequel les ados peuvent apprendre des techniques d'écriture, mais aussi commencer à écrire leur propre roman ou nouvelle. Et puis je propose aussi un stage qui est du coup beaucoup plus court et qui se passe sur 5 jours. Et pour le moment, les stages que je propose, ce sont des stages qui sont axés sur l'univers d'Harry Potter, dont le prochain d'ailleurs qui va avoir lieu pendant les vacances de la Toussaint avec un thème d'Halloween.
L'idée de ces ateliers, c'est vraiment de dépoussiérer l'image qu'on peut avoir de l'écriture, parce que j'ai remarqué que beaucoup de jeunes trouvaient que l'écriture, c'était vraiment quelque chose de rébarbatif par rapport à d'autres activités artistiques. Puis j'ai remarqué aussi que beaucoup de gens ne se sentaient pas légitimes, et qui pensaient que c'était vraiment réservé à des personnes qui avaient beaucoup de talent pour écrire. Mais je veux vraiment montrer que l'écriture créative, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, et qu'il ne faut absolument pas être un génie bourré de talent pour se lancer. Pour moi, on peut apprendre à écrire comme on pourrait apprendre à jouer d'un instrument, c'est la même chose dans toutes les disciplines artistiques, il y a une partie d'apprentissage. Mais toujours dans mes ateliers, je veux que ce soit aussi quelque chose d'instructif mais de ludique. Mon but aussi, c'est vraiment qu'on puisse s'éloigner de l'écriture dans le milieu scolaire, de proposer à la place quelque chose qui abandonne un petit peu les consignes qui peuvent être assez strictes pour laisser vraiment libre cours à la créativité de chacun. Comme je suis particulièrement fan de tout ce qui est fantasy, science-fiction et littérature jeunesse, les ateliers sont principalement axés donc sur la fantasy, la science-fiction et la littérature jeunesse et young adult. Donc on parle beaucoup de livres comme Harry Potter, comme Hunger Games, comme la saga Caraval, Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc dans ces ateliers, on apprend des techniques qui vont aider à construire le récit et aussi des techniques qui vont favoriser la créativité. Tout ça pour montrer que vraiment on n'a pas besoin d'attendre la muse pour commencer à écrire, parce que moi à l'époque c'est vraiment quelque chose que je faisais. Quand j'étais ado, je me souviens que j'écrivais seulement quand j'avais une super idée à un moment donné. Donc j'attendais vraiment que l'idée me vienne pour écrire, alors que j'ai remarqué que vraiment on peut s'entraîner à écrire régulièrement et du coup pouvoir écrire quelque chose dès qu'on se met devant une feuille. Alors pour les ados, j'ai beaucoup entendu de personnes, quand j'en parlais, me faire comprendre que c'était un peu quelque chose qui était pour les premiers de la classe, que tous les ados n'allaient pas se mettre à écrire. Au départ, on m'a dit que les ados, ils n'aimaient plus lire, qu'ils écrivaient très mal, ils avaient une très mauvaise orthographe. Moi, ce que je remarque, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a tout type d'ados dans les ateliers, il y a tout type de profil, et puis je travaille aussi, entre autres, avec des ados qui peuvent être dans des situations difficiles, des situations de harcèlement, de phobie scolaire, et puis il peut y avoir des ados qui ont des difficultés à l'écrit, par exemple avec une dyslexie ou une dysorthographie. Donc c'est vraiment pas comme à l'école, il y a vraiment un environnement qui est créatif, dans lequel chacun peut développer librement sa créativité, et puis on sort vraiment des contraintes de l'école, avec les consignes, etc. Dans le cadre de ce festival, je vais vous proposer un atelier d'écriture créative qui aura pour thème la création de personnages. Ce sont des thématiques que j'ai l'habitude d'aborder beaucoup avec les ados, aussi avec les adultes, mais je ferai en sorte que pour cet atelier, tout le monde en famille puisse participer, les enfants, les ados comme les adultes, donc n'hésitez pas à y venir en famille. Vous y découvrirez quelques techniques pour favoriser votre créativité, pour créer vos personnages de fiction, et puis on fera un petit jeu pour vous montrer qu'on peut tous créer ces personnages. Tout le monde pourra y participer, même ceux qui n'ont absolument jamais écrit, c'est pas un problème, ça sera vraiment accessible à tous. Voilà, j'espère que vous y retrouvez nombreux, et je vous dis à bientôt pour cet atelier.